Annick, elle est Bonsoir. Bonsoir. Donc Annick, tu es orthophoniste et tu es d'abord venue à la formation en me disant, moi j'arrête l'orthophonie, je veux faire un travail complètement différent, des relaxations, j'aime les huiles essentielles et les odeurs, je veux faire la formation, je veux arrêter l'orthophonie. Et en fait, pas du tout. C'est pas ce qui s'est passé du tout. Alors, Oui, qu'est-ce qui s'est passé avec cette formation? eh bien, c'était une formation, oui, pour moi d'abord, je voulais vraiment changer de métier. Et puis, c'était une belle aventure et j'ai de nouveau envie d'être orthophoniste, mais avec les huiles essentielles. Voilà. Alors, comment tu fais pour les proposer? Parce que tu as quand même des patients qui sont avec certaines pathologies, c'est assez lourd, entre guillemets. En tout cas, on ne peut pas faire n'importe quoi avec tes patients. Comment tu les introduis? Je crois que tu as des personnes qui sont Parkinson, notamment. Oui, alors, en fait, bon, moi, j'ai été beaucoup aidée par la formation, puisque, bon, il faut savoir que dans le milieu hospitalier, on recommande aux personnes qui ont des troubles neurologiques de ne pas utiliser les huiles essentielles. Donc, les gens, ils ont quand même peur quand on leur en parle. Et en fait, tout ce que tu nous as apporté, déjà au niveau scientifique, ce qui est merveilleux dans cette formation, c'est qu'à la fois, moi, j'ai senti du sérieux au niveau scientifique, vraiment, voilà, on pouvait s'appuyer dessus. Et puis aussi une présence à l'intérieur de soi. La première fois où j'ai senti une huile, la première séance, cette présence, cette rencontre avec une amie, c'était merveilleux. Enfin, pour moi, cette formation, c'est un grand cadeau parce que j'ai pu allier en moi ma sensibilité et en même temps, un travail rigoureux dans ma pratique professionnelle. Ça, c'est vraiment chouette. Voilà. Et donc, j'ai commencé à proposer à des personnes qui avaient des maladies d'Alzheimer pour travailler l'attention, la concentration, parce que sur moi-même, l'huile me donne une grande présence. Et j'ai fait un peu aussi comme Chloé, c'est que je l'ai d'abord utilisé pour moi-même en séance parce que j'étais très fatiguée et puis on voit beaucoup de monde, on a beaucoup de travail. Et donc voilà, ça me donne une grande présence à moi-même et donc une plus grande disponibilité avec mes patients. Et puis D'accord. après, j'ai proposé à des personnes qui avaient des troubles Alzheimer pour travailler la concentration, la mémoire, l'attention. Et puis, au fur et à mesure de l'avancée, j'ai proposé à des personnes qui ont des Parkinson. Alors c'est vrai que Anne-Laure nous explique bien ce qu'on peut utiliser ou pas avec les troubles neurologiques. Donc là, c'est très sécure. Voilà. Donc je Et choisis alors, quelques. Oui. et du coup, alors, qu'est-ce que tu as observé comme résultat avec ce type de patient? Alors, il y a certaines personnes qui ont certains syndromes parkinsoniens qui entraînent énormément de tremblements chez les personnes. Donc, ils tremblent tout le temps, toute la journée. C'est terrible et c'est très fatigant. Et en plus, c'est très difficile au moment où on veut réfléchir. Donc, ce que je fais, je commence les séances, pour ceux qui sont d'accord, hein, par une séance d'olfactoroliance avec des huiles. Je leur propose certaines huiles en rapport avec la concentration et puis eux, ils en choisissent une. Et puis je fais la séance d'olfaction et ensuite on fait le travail orthophonique. Et là vraiment, ce qui est bluffant, c'est qu'on voit qu'au fur et à mesure de l'olfaction, les mouvements parasites, eh ben, s'apaisent, voire disparaissent parfois, mais bon, pas pour tout le monde, hein, c'est pas non plus magique. Et aussi, après les personnes, eh ben, elles sont beaucoup plus disponibles pour travailler au niveau cognitif. Et quand elles travaillent au niveau cognitif, on voit beaucoup moins de mouvements qui les gênent et plus du tout de crispation sur le visage. Et ça, c'est vraiment chouette et bon, elles en sont heureuses aussi. Voilà. Oui, c'est un soulagement pour elle et puis toi, ça te Mmh. permet aussi, de faire un travail, plus, pas approfondi, je sais pas, mais en tout cas faire le vrai travail de rééducation, sans parasitage, des mouvements. Oui, différent et puis, c'est aussi pour eux,
enfin moi je reçois ça comme, un cadeau, mais aussi rassurant pour eux aussi. Mmh. Ils peuvent, Mmh. quand même réfléchir et Mmh. voilà, et c'est tellement fatigant, on n'imagine pas cette fatigue de tous ces mouvements, qui nous perturbent, toute la Mmh. journée sans pouvoir rien faire. Mmh. Alors après, bon, au fur et à mesure des séances, je leur propose au départ, ils veulent, enfin pour l'instant, ils ont tous demandé de garder, moi je leur propose un petit bijou olfactif quoi, qu'ils gardent sur eux, voilà, Ouais, et puis au fur et à mesure où on avance, il y en a certains qui sont repartis avec un stick et qu'ils utilisent avant d'avoir une activité intellectuelle. Comme d'accord. rappel, un peu comme disait, Chloé Ouais. en fait, c'est un Mmh. rappel de ce qu'on a vécu ensemble. Et ça leur fait justement, un objet, pour un peu contrôler, ce mal-être avec, ou ces tremblements ou pouvoir les aider à réfléchir mieux. Mmh. Super, c'est C'est vraiment très beau, ce travail. Moi, je suis toujours ravie d'entendre tous les résultats que tu as avec tes patients, c'est assez bluffant. Ah, En c'est très chouette, oui, oui, oui. tout cas, Alors je il y a suis aussi, des gens, bon, il y a une dame qui n'a pas voulu poursuivre, il y en a d'autres qui adorent, enfin bon, après, on est respectueux et c'est ça qui est chouette dans cette formation, c'est d'apprendre aussi, à être respectueux de tout ça, tout et est toi, accueilli. je crois que tu avais aussi, bien aimé, tout ce travail sur la justement la posture. Tu m'avais dit qu'on jamais vous voyiez ça en en études d'orthophonie. Enfin bon, quand je les ai faites, hein, parce que j'ai un certain âge, peut-être que maintenant elle le travaille, mais c'est vrai que j'ai beaucoup apprécié le travail de la posture aussi du thérapeute, de la distance. Mmh. Et c'est vrai que personnellement, la présence de l'huile, comme moi je me sens ancrée. Quand on fait, l'olfactoreliance, qu'on guide quelqu'un, eh bien, en fait, ça a un effet aussi sur nous, puisqu'on est en relation avec, la plante. Alors Mmh. voilà, on communique, avec la plante, le patient, la plante, nous-mêmes. Donc on est beaucoup plus ancrés, vraiment ça a changé ma posture aussi de travail, oui. Oui, c'est, souvent les personnes me disent: «Il y a un avant, il y a un après». C'est tout un parcours et tout ça pour, le confort final auprès des patients et aussi pour soi. Si on peut pas aider les autres si on n'est pas, un minimum, bien, chez soi déjà Mmh. et disponible, pour l'autre, c'est juste pas possible. Oui. C'est vrai que l'huile en elle-même, en tous les cas, moi, elle me permet de m'ancrer et puis, il y a de l'espace entre l'émotion parce qu'évidemment, on a de l'émotion souvent avec les patients et là, ça permet, de mettre de l'espace et d'être beaucoup plus disponible dans le soin thérapeutique. De pas se faire happer par, Voilà. l'effet miroir et tout Mmh. ce que ça peut nous renvoyer, en général, on est plutôt dans l'empathie quand on est dans des milieux, de soins et ça peut être, justement impactant, et c'est surtout pas ça qu'il faut, entretenir, si on veut justement être dans la bonne posture ou la posture juste pour l'autre. Oui, la bonne distance juste, oui, la distance juste. Mmh. En En tous tout les cas, cas, merci beaucoup. c'est un grand cadeau que j'ai reçu d'Anne-Laure et puis, de toutes toutes celles aussi qui sont avec nous en formation. Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup d'échanges, c'est chouette, oui. Oui, en fait, il y a des échanges de groupe. Est-ce que ça t'a gêné, toi, le distanciel, du coup, Non, pas du tout parce qu'on non, on a pu échanger, oui, suffisamment? Ouais, ouais. et le ressenti était bien là, même à distance aussi. Oui, oui. Merci beaucoup Merci. Annick, Merci à tous. à bientôt. À bientôt.